Un jour d'automne, un voyageur, mystérieux personnage, traversa le village. Tu sais, ce village magique au cœur de la forêt, où les habitants, tous très petits, sont paraît-il connectés à leur maison d'une façon presque viscérale. Il expliqua qu'il faisait un long voyage pour prévenir d'un brutal changement climatique qui pourrait durer quelques heures, voire quelques jours, et qui arriverait dans la région, tel un tsunami déferlant sur une côte. La panique prit les villageois et notre héros, un jeune nain du village. Comment allait-il pouvoir survivre à de telles températures annoncées extrêmes? C'était impossible. « Nous allons tous mourir, dirent-ils en chœur. Le voyageur s'étonna de leur réaction. En effet, il avait croisé sur le chemin perdu dans la forêt un vieux nain qui ne semblait pas plus inquiet que cela. Au contraire, il lui avait dit « Ce sera l'occasion pour nous de tester la puissance de notre feu intérieur sacré. » Il réalisa que les villageois avaient oublié cela depuis longtemps, probablement en changeant de mode de vie. Heureusement, son chemin fut croisé par un inconscient, pas comme les autres devenus inconscients. Il leur retranscrit donc ce que ce vieux nain conscient lui avait offert de son savoir. Chaque maison contient un accès secret sous la cheminée, connecté à la terre par-dessous et au ciel par le dessus. Notre mère, la terre, nous accueille et nous réchauffe, c'est ainsi. Mais cet accès est magique, il n'y a pas de trappe ou une sorte d'ouverture physique. Tout cela s'est oublié car le progrès a dit qu'il était plus facile de voler du bois. Puis ils ont réalisé les dommages sur la forêt et ont décidé de ne plus couper des arbres, de mettre des couvertures quand c'était nécessaire sur le toit. Quelque part, ce n'était pas un gros problème car il faisait toujours de moins en moins froid. Vexés, les villageois n'en crurent pas un mot, parce que c'est bien connu que ça fait longtemps que ce vieux fou ne dit plus rien de sensé. Notre jeune héros et son inconscient, probablement plus conscient que les autres, voulaient croire à cette histoire. Comment ouvrir cet accès magique, demanda-t-il. Le voyageur et lui partirent de ce pas à la rencontre du vieux fou. Ce dernier les accueillit chaleureusement, tout en étant très insultant à l'égard de ces imbéciles d'ignorants, jusqu'à ce que le jeune nain capte toute sa compassion. Cela suffit à notre héros pour l'écouter. Le vieux dit alors avec un ton espiègle. « C'est très simple, il suffit de souffler plus avec une intention d'allumer, de raviver le feu sacré. » Drôle d'énigme. Cela ne pouvait être aussi simple, n'est-ce pas? Le jeune nain demanda. « Mais que signifie souffler plus? Plus longtemps? Plus vite? Souffler plus qu'inspirer? Il semblerait que tu le saches déjà, répondit le vieux nain. Sur le chemin du retour, le voyageur et le jeune nain étaient perplexes quant à pareille magie. En même temps, c'était leur seul espoir. Alors ils le partagèrent auprès des villageois qui suffoquaient sous les immenses couvertures qu'ils avaient commencé à installer par précaution. La tempête d'hyperglace arriva, brisant tout sur son passage. Rien ou presque ne résista au froid. La couverture de notre maison héros, qui d'habitude convenait parfaitement, se brisa instantanément sous le choc hyperglacial. Notre nain à l'intérieur, connecté à sa maison telle une mère à son enfant, tel un esprit à son corps, ressentit une douleur vive et intense. Il se souvint alors des paroles du vieux et cria de douleur, puis se mit à observer cette sensation et soufflait un peu plus longtemps qu'il n'inspirait. Même si sa respiration était courte à cause du froid, il soufflait 2 fois plus longtemps et n'écoutait pas son mental. Soudain, tout bascula. Une chaleur profonde venue des entrailles de la terre raviva le foyer du feu du foyer, et un rayonnement, tel un soleil, éclaira tout l'environnement. Alors il entretint ce souffle pendant quelques minutes, et la chaleur revint partout dans la maison, autour de lui, et même au-delà des murs. La glace fondait sur le toit, alors que la vague de froid traversait encore le village. Les voisins, voyant cela, finirent par se résoudre à souffler à leur tour, et ainsi retrouver le souffle sacré. Cette expérience réveilla en chacun une joie profonde et très intense, une fierté utile.
cette sensation de connexion extérieure et intérieure étonnante. Depuis ce jour, les nains devenus conscients entretiennent leur feu intérieur et ont libéré leur maison des lourdes couvertures d'hiver. Alors, toi qui m'écoutes, que ferais-tu si tu étais confronté à un froid? Pas forcément intense,